tisseur de rêves, le voyage en démesure. Ceux qui ont vécu Dar Alam ne l'oublient jamais. Chaque évocation de cette maison des rêves, façonnée dans une casbah séculaire de l'oasis de Skoura près de Ouarzazate, rouvre cette exquise parenthèse dans laquelle 1000 sensations ravivées rejouent une partition du bonheur. Une saveur, le sucré de Pierre Hermé, un parfum, la signature olfactive d'Olivia Giacobatti, le ruissellement de l'eau dans les aiguillas de Pierre. Et puis, l'émerveillement d'un dîner aux 1000 lanternes dans les gorges de Sidi Fla et d'autres instants transcendés dans des mises en scène que Thierry Tessier, le maître des lieux, orchestre avec brio. Venu du monde du théâtre et de l'événementiel, cet amateur de belles choses et de rencontres inspirantes n'a de cesse de réenchanter l'évasion. En 2010, il imagine une déclinaison itinérante du concept de Dar Alam, une route du Sud qui, au départ de Marrakech, file le long de la côte jusqu'au Grand Sud avant de remonter vers l'Est, flirtant avec l'immensité saharienne et les arabesques géologiques de l'Anti-Atlas. D'autres maisons sont nées sur ce parcours en 5 étapes. Celle des Arganiers, celle des Oliviers et la Rouge. Toutes trois conçues par les talentueuses architectes du studio Co qui tout récemment signaient le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. En septembre dernier, Thierry Tessier nous donnait rendez-vous à Paris pour nous présenter, avant son lancement officiel, sa dernière folie. Et il faut l'être un peu, doudingue, pour concevoir un tel projet. Baptisé 700 000 heures la moyenne du temps qui nous est imparti sur cette terre, il repousse les frontières de la nomaditude en créant tous les 6 mois un itinéraire hors norme porté par un concept d'hôtellerie éphémère et nourri de surprises pop-up à la mode Tessier. Je n'ai aucune limite quand je rêve pour mes hôtes, parce qu'ils me confient leur temps libre, les moments les plus précieux de leur vie. Son projet tient dans une centaine de malles réalisées par une orfèvre en la matière. À chacune un usage. Malle lit pour une nuit à la belle étoile, malle bibliothèque, malle spa, malle cuisine pour les pauses gourmandes. Elles iront d'abord se poser en bord de mer, dans un palais apulien du Salento italien. Puis s'envoleront vers le Cambodge, voire encadrées, où elles officieront dans une demeure khmer de Siem Reap, une maison flottante sur le lac Tonlé Sapé ou au bord du bassin royal de Sera-Seran, ajoutant au cachet d'un lieu, à la puissance évocatrice d'un site naturel, raffinement et confort. S'affranchir des entraves à l'émotion, des contraintes de l'hôtellerie classique, de la standardisation du voyage, et de la foule aussi. C'est l'idée. Les professionnels, comme Sophie Arbib, fondatrice d'Exclusif Voyage, spécialiste du haut de gamme et l'un des partenaires du projet 700 000 heures, salue cette faculté à créer des expériences uniques dont on se souvient émotionnellement et les engagements humanistes de ce magicien qui travaille avec l'Institut Paul Bocuse, Migrants du Monde et la Fondation Epic, englobant dans ses rêves une dimension solidaire. Thierry Tessier incarne l'extrême personnalisation qui caractérise l'univers du voyage haut de gamme aujourd'hui, s'adaptant aux attentes d'une nouvelle génération d'ultra-riches, une recherche d'authenticité, de rareté, qui s'illustre à travers des demandes plus orientées vers l'expérience et la sensation, décrypte Myriam Guillon chez Voyage Confidentiel. Rompue au dossier à plusieurs dizaines de milliers d'euros, cette agence est l'une des rares en France à avoir booké 2 personnes au White Desert, l'unique camp de luxe posé en Antarctique, à 5h30 de vol, privé, de Cape-Town. 6 capsules au confort insensé y ouvrent, le temps d'une saison que des conditions extrêmes limitent à 3 mois, les portes du continent blanc. Au programme de ce séjour de cette nuit, spéléologie glaciaire, kit skiing, observation d'une colonie de manchots empereurs. Et, paroxysme de cette soif d'absolu, une virée au pôle sud située à 7 heures de vol du camp, où une rencontre avec les scientifiques de la base Amundsen et une nuit en tente d'expédition sont prévues. Prix du rêve? Au départ de Paris en business, avec les nuits de pré- et post-acheminement à Cape-Town, 71 680 €. Par personne. Tout aussi grisant et totalement inédit, ce voyage baptisé Bolivia Travesia proposé par Emmanuel Thelbault et Marion Merveilleux, fondatrice de Mon Plus Beau Voyage, partenaire exclusive en France du concepteur de camp de luxe Amazing Escape. Entièrement personnalisable, jusqu'à la déco. Leurs dômes, yurts et autres cabanes peuvent être transportés partout dans le monde, au gré des envies d'une clientèle fortunée prête à toutes les extravagances pour contempler, aux premières loges, les beautés de ce monde. Pour cette Travesia,
différents camps ont été imaginés pour varier les ambiances, yourtes près des sources chaudes dans le parc national de Sejama, dôme géodésique futuriste en phase avec les paysages lunaires du Salar d'Uyuni. Le tout, pensé pour ne laisser aucune trace à l'issue de l'aventure. Les structures sont montées sur des plateformes à pieds réglables qui en assurent la stabilité sans avoir à abîmer le sol. L'électricité est fournie par des générateurs solaires révolutionnaires conçus par une société lyonnaise. Le souci écologique et l'attrait pour les programmes solidaires sont une vraie tendance dans la niche des voyages ultra haut de gamme, précise Emmanuel Thébault. Le sont retenus, parmi les membres du staff à l'œuvre dans cette traversia, le personnel local est majoritaire. Et quel staff? Guide, chauffeur, intendant, cuisinier encadré par Camilla Seidler, élue en 2016 meilleure chef féminine d'Amérique latine, tout est prévu pour que cette immersion andine se déroule dans des conditions de confort dignes des attentes d'une clientèle exigeante. Et tout est inclus dans le package à 990 $, hors vols internationaux, les excursions, les activités telles que le Mouintin Bic ou le quad, et même la possibilité de faire un tour en montgolfière au-dessus du Salar de Uyuni, une exclusivité. À ce prix cependant, il faudra partager le rêve avec d'autres happy faits car concevoir de tels programmes implique de coûteux préparatifs, voyages de repérage, négociations avec les autorités locales pour l'implantation des camps, sans oublier le transport des structures depuis la Suisse, le type d'organisation que l'on retrouve dans l'événementiel et qui fait bien évidemment grimper la facture finale, explique Emmanuel. Un tel voyage peut être entièrement privatisé, mais dans ce cas, viser un budget à 5 voire 6 chiffres. Dans le cercle très fermé de l'ultraluxe, l'argent n'est pas une priorité. On parle de valeur, celle de l'excellence du service, de la rareté de l'offre, confirme Quentin Desurmont, le fondateur de Travel Emad qui fédère en Europe plus de 300 agences et 2000 travel designers, acteur majeur de l'industrie du voyage ultra-luxe. En mars dernier, ce prestigieux consortium se réunissait à Deauville pour son 4e forum annuel et annonçait le lancement du concept de haute villégiature. Une manière de sanctuariser, d'anoblir le savoir-faire de ces ambassadeurs de l'exception qui sont au voyage ce que la haute couture est à la mode. Selon Quentin Desurmont, aujourd'hui, 99% des voyages conçus sont reproductibles, même dans le sur-mesure, un mot qui finit par être galvaudé. Pour définir cette haute villégiature, Travel Emad n'a pas lésiné sur les mots.